Bonjour à tous, mon nom est François Letarde, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Je vais répondre à une question du RPG Week. De quelle façon je pourrais, je pourrais prendre quelqu'un en main puis lui enseigner le jeu de rôle puis le conseiller? Qu'est-ce que je ferais? Dans le fond, si je serais un prof jeu de rôle, quelqu'un qui veut devenir meneur de jeu, écoute, je regarderais premièrement c'est quoi ses intérêts. Il a peut-être déjà acheté ses livres de donjons. Si c'est le cas, c'est sûr que les règles, c'est quand même bien impressionnant. J'essaierais d'y pointer vers des ressources qui encapsulent les règles des fois en une page. Parce que j'ai vu ça. En une page, tu as les règles qu'il faut, puis dire, c'est ça, il faut que tu comprennes. Essayer d'y faire voir le livre comment il est découpé. Oui, c'est un gros paquet de pages-là. C'est les sorts. Ce gros paquet de pages-là, ben, c'est toutes les différentes classes. Oui, évidemment, c'est pas pire d'y lire, mais tu peux apprendre à mesure, c'est ça. Et d'y faire voir, bon, si c'est donjon, comme de quoi que la communauté, elle est quand même très fournie. Tu as des outils pour créer des personnages automatiques. Ça, c'est au niveau de donjon. Sinon, s'il n'y a pas vraiment de jeu, il ne sait pas, c'est sûr que j'essaierais de faire comprendre que donjon, c'est un jeu parmi les autres, puis que dans le fond, l'essence du jeu de rôle, c'est autre chose. Puis je l'amènerais à faire un jeu qui est beaucoup plus digestible, à mon avis. Puis ça, il y a des choix. Je verrai un peu ses intérêts, mais si on veut ici aller dans quoi qui ressemble un peu à Donjon, c'est sûr que je suis très vendu à Chronique, j'ai oublié Mini Fantasy. Lui, je le trouve très bien. Mais il y a des jeux OSR intéressants. Il y a de quoi piger dans le monde du jeu de rôle. Fait que déjà, au niveau des règles, j'essaierai d'y amener vers des règles qui se prennent en main puis qui te permettent de comprendre comment ça marche la patente. Puis de dire que le restant, c'est des options. Des options que tu peux prendre le temps d'assimiler au fur et à mesure. Autrement, je l'amènerais à réaliser comme qu'est-ce qu'il faut faire pour ton univers de jeu. Parce que là, j'utilise le mot univers, mais c'est énorme. C'est ça qui arrive. Il y en a qui veulent créer un monde complet. J'ai tellement d'idées, là. Mais bon, c'est d'y amener la vérité, de dire, ouais, ben, OK, la seule chose qui importe dans ton monde, c'est ce que les joueurs vont interagir avec. Fait que, fais-toi un village. Tu as décidé que les nains avaient la peau bleue, parfait. Mais mets ça dans ton monde, là, mais tu n'as pas besoin de bien plus. T'sais. C'est ça, tu commences petit, c'est de l'apprendre à partir petit, puis d'y aller avec une aventure. Surtout d'y aller avec une aventure, c'est ça. De ne pas partir avec l'idée qu'on va jouer pendant des années, parce que des fois, ils sont inspirés par d'autres qui le font. Critical Role sur plusieurs saisons, puis c'est ça, puis ils aimeraient ça tant que ça, avoir du monde qui vont les suivre, puis tout ça, non, la réalité, elle va frapper fort, je vous jure. Fait que, je veux comme le ramener à dire, commence par faire une aventure. Puis de regarder qui s'intéresse, puis qui est-ce qui voudrait continuer, c'est ça. D'essayer de digérer la critique. Ouais, ça, c'est pas facile pour tout le monde, là, mais il y a comme une digestion de critique si jamais, la première game, c'est ça, c'est peut-être trouver une première game avec des gens qui, peut-être dans son entourage, qui connaissent ça un peu, puis qui peuvent, de façon bienveillante, le conseiller, c'est ça. Sinon, c'est avec tes amis, mais ça advienne que pour... Ouais, ben c'est ça, puis c'est de lâcher prise, c'est d'avoir une idée simple, moi, je dirais, là, je l'amènerais vers les one-page dungeons en disant, regarde, ça, c'est une map, tu sais ce qu'il y a dedans. Puis, toi, tu contrôles ce qu'il y a dedans. Les autres, crée pas une histoire d'avance trop. Je veux dire, ce qu'il y a dedans se raconte sa propre histoire. Là, les monstres, puis pourquoi ils sont là, puis les trésors qu'ils cachent. Puis, voilà, amuse-toi avec ça. Ton personnage, c'est le monde. Puis, dans le fond, il y a des pièces qui vont se promener dans ton monde. Fait que, si tu vas avec un one-page dungeon, ça peut déjà être ça. Sinon, c'est d'apprendre à lâcher prise. D'y aller avec une idée simple et de pas nécessairement prévoir la grosse fin cool. Des fois, tu prévois, tu t'imagines le boss de la fin, puis ça va se passer de même. Puis de dire à quelqu'un qui veut apprendre, ben en fait, ça se passe pas toujours de même. Ben, c'est ça qui est excitant du jeu de rôle, tu le sais pas comment ça va se passer. Tu le sais pas les idées que les joueurs vont avoir. Puis, dans le doute, comprends suffisamment les règles, la base, la difficulté, mettons, quand il faut que tu fasses un arbitrage, la difficulté à atteindre pour, exemple, réussir telle ou telle action, puis
pas besoin de vérifier, contre-vérifier ce que les règles ont été bien appliquées. La règle de base, c'est pas mal toi. Tu sais, ton arbitrage, c'est difficile. OK, 15 de difficulté si on prend ça à la donjon. Voilà, tu roules le dé. C'est un test de quoi? Ah, c'est un test de constitution. Tu sais, c'est ça. C'est la pratique qui va faire en sorte que tu es meilleur. Mais au début, c'est ça, c'est lâcher prise, comprendre l'essentiel des règles. Donc, en tant que prof, je le pointerai vers ce qu'il a vraiment besoin de comprendre en partant. Les pré-tirer si c'est disponible pour sa game. Une aventure simple, un one-page dungeon, commence petit, puis quand l'aventure roule, anticipe pas trop la fin de tes rêves, parce que tu risques d'être déçu. Fais juste écouter les joueurs, les laisser essayer tout ce qu'ils veulent avec les idées puis les conséquences qui viennent avec. Puis je pense que ça serait ça. J'ai l'impression que je n'ai pas réinventé la roue, là, mais c'est ça qui me vient en tête. Parce que c'est du cas par cas. Hein. La personne serait devant moi, bon, peut-être que je penserais à autre chose, mais c'est ça qui me vient. C'est surtout ça. Puis je l'amènerais aussi, peut-être, s'il veut plus de conseils, il y a des excellentes chaînes YouTube, il y a plein d'autres ressources aussi, mais mettons qu'on y va dans le YouTube, ben, je veux dire, j'ai Etugame JDR, entre autres, et super plein de bons conseils, c'est québécois. Puis, pas juste eux autres, il y en a plein d'autres. Ben, voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter pour ce RPG Week. François Letarte de JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.